faire le point sur l'année passée et avoir des objectifs pour l'année à venir. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Maréchal, professeur de Tai Chi, Qigong, méditation, thérapeute en soins énergétiques et chamaniques. Et un peu coach aussi. Et un peu conférencier au travers de mes vidéos. Alors, à quoi ça sert de faire le point sur l'année passée? Alors, c'est pas pour se donner des coups de fouet. C'est pas pour se flageller. Au contraire. On va faire le point sur les choses qu'on a obtenues, les choses qu'on a réussies. Ça, c'est déjà super important, parce que ça fait avancer quand même. Quand on se rend compte que, au niveau du travail, on a réussi à avoir la place qu'on voulait, on s'est bien positionné par rapport aux gens, quand on sait qu'au niveau sentimental, on a fait ce qu'il faut pour consolider sa relation, par exemple, quand on sait qu'au niveau financier, on a fait les efforts qu'il faut pour se sentir en sécurité, ça, ce sont des choses à valider. Voilà, ça donne des points, ça donne des réussites à l'intérieur de nous. Et ça, c'est important pour la confiance en soi. Et puis, on peut aussi faire le point sur ce qui n'a pas été. Mais attention, en tournant ça de façon positive. Je m'explique. Je ne sais pas, moi, si ça n'a pas été satisfaisant, reprenons l'exemple du travail, si ça n'a pas été satisfaisant au niveau du travail, au lieu de porter la faute sur les autres, voir ce sur quoi on n'a pas porté notre attention, nous. C'est à nous de porter notre attention sur comment on peut être différemment pour faire changer les choses. Les choses, elles ne changeront pas de la part de vos employeurs, de vos collègues. C'est vous, à l'intérieur, qui faites changer les choses. Et quand vous faites changer les choses en vous, ça change dans l'environnement. Ça, c'est magique. Vraiment, ça fonctionne. Si, par exemple, on va en parler dans les objectifs après. Donc, faire le point sur ce qui était désagréable, pour obtenir un petit peu le savoir pourquoi, ça fait du bien parce que ça permet aussi d'avancer. Le problème dans nos vies, c'est que la vie, on passe de 0 à 100 ans pour ceux qui ont la chance d'y aller, comme ça. Et même comme ça va tellement vite, on a tellement de choses à faire tout le temps dans cette société moderne, avec des choses qu'on nous impose ou des choses qu'on s'impose, qu'on n'a pas de temps pour soi, on n'a pas le temps de vivre, on n'a pas le temps de profiter. Alors quand on se met des objectifs, et oui, ça s'était fait, on prend le temps de réfléchir à ses objectifs. On avance dans un sens. On n'erre pas dans une vie où on fait des choses, puis on se retourne à 60 ans et dit « Oh là là, punaise, mais j'ai pas vécu, j'ai pas été heureux. » Non, c'est horrible ça. Il faut vraiment, c'est vachement important de faire des objectifs, et on va passer à l'autre partie de la vidéo. Objectif pour l'année à venir, 2021, ce qui nous concerne. Aujourd'hui, c'est poser des jalons pour savoir où on va, pour avoir des réussites, pour avoir des réussites, pour être content, pour avancer dans la confiance en soi. Quand, je ne sais pas aussi, alors revenons à nos exemples, vous êtes timide, vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un à votre bureau, quelqu'un qui vous plaît dans votre lieu de travail, fixez-vous un objectif de, voilà, alors vous pouvez faire des objectifs au mois, à l'année, à la semaine, tout ça, mais il faut tenir ça sur un petit cahier, c'est vachement important. Donc, objectif, adresser la parole 3 fois cette semaine à cette personne. Paf, comme ça on avance. Et puis à la fin de la semaine, on fait le bilan. Ah j'ai adressé 3 fois la parole, c'était super, on a bien rigolé, je me sens bien dans mon corps. Ça fait vraiment du bien parce que ça dope la confiance en soi, ça dope l'estime de soi. Et ça, on est beaucoup, malheureusement, à en manquer. Donc voilà un petit peu à quoi ça sert des objectifs. Ça peut être des objectifs financiers à court, moyen, long terme. Cette année, je veux passer la barre des 30 000 € de revenus annuels. C'est pas en restant le cul collé dans son canapé en matant des talk-shows que ça va avancer tout seul. Non, il faut se poser la question, avoir l'objectif. Après, une fois qu'on a l'objectif, comment ça se démultiplie, mais quelle action on peut faire pour atteindre cet objectif? On y réfléchit, et comme ça on avance, comme ça on réussit, comme ça on construit sa vie, et on peut construire sa vie, et il faut construire sa vie sur le plan financier, professionnel, familial, sentimental, relationnel, j'en passe. Et c'est bien dans son petit cahier de faire des catégories à part. Comme ça, vraiment, ça nous fait avancer. Ça nous fait avancer sur tous les plans, c'est important. Si vous êtes fâché avec quelqu'un de votre famille, c'est quelque chose qui va vous plomber, qui va vous tirer vers le bas, qui va vous empêcher d'avoir de la joie. À quoi elle sert la vie? Elle sert à être heureux. On est bien d'accord. Alors, oui, c'est difficile, il y a les égos qui sont là, oui, la personne, elle n'a pas été agréable avec vous, oui, bon, c'est comme ça. Et si ça vous fait plus de mal de vivre sans que vivre avec vos remords,
C'est juste ce que j'ai dit. Enfin, quoi, à un moment donné, on se pose l'objectif. Cette année, je remets en contact avec tata machin, et voyez ce qui se passe. Ou le mois prochain, je fais ça, le mois prochain, je passe un coup de fil. Allez, je me lance. Et on se force à faire les choses. Et derrière, on est content parce que derrière, ça nous apporte de la satisfaction. Et être satisfait de soi, eh ben moi, je trouve que ça fait grandir. Donc, en résumé, on pose des objectifs. On va regarder les objectifs passés, voir s'ils ont été atteints. On se félicite des réussites. On se donne des coups de fouet pour ce qui est raté. Non, c'est pas vrai. On ne se donne pas de coups de fouet pour ce qui est raté. On tourne ça en positif en se disant, en voyant comment on peut agir différemment. Et pourquoi on n'a pas obtenu ces objectifs. Peut-être qu'on était dans l'incapacité de le faire parce qu'on n'avait pas toutes les ressources nécessaires. Peut-être que... Et puis, pour l'année à venir, on se fixe des objectifs qu'on peut démultiplier en mois et en semaines. Et on regarde régulièrement où on en est. Et on valide, et on valide. Et on fait des objectifs grands et des objectifs plus petits. Ça, c'est bon pour la loi d'attraction. On atteint un palier, un objectif moyen. On sait que l'objectif qui était vraiment très très haut, ben, on l'a déjà entamé un petit peu. Puis un deuxième palier, puis un troisième palier. Et puis là ça va être le top, parce qu'on va voir la vie de nos rêves, on va voir la vie qu'on veut. Allez, je vous laisse réfléchir à tout ça, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.